Bonjour, voilà, donc je suis Rosiando, artiste polyvalente. J'exerce dans le domaine de la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et surtout, n'oubliez pas de m'envoyer tout plein de cœur. Parce que moi, les cœurs, j'en raffole. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu de Noël côté africain. Sûrement, vous posez des questions de savoir comment est-ce que les Africains fêtent Noël. Voilà, d'autant plus que vous avez le cliché africain où on vous présente les cases avec les enfants tout nus qui courent dans la boue, tout sale. Vous demandez comment est-ce qu'il peut fêter Noël. Et surtout, comment est-ce qu'une Africaine peut aimer Noël et pourquoi est-ce qu'une Africaine nous parle de Noël. Sachez donc tout simplement que nous, en Afrique, nous fêtons Noël. Pourquoi? Parce que dans certains pays d'Afrique, la religion protestante ou catholique est une religion très présente depuis des siècles et des siècles. Donc, ceci dit, donc, on a pour habitude de fêter Noël et on a aussi pour habitude de fêter toutes les autres fêtes, que ce soit des fêtes musulmanes. Je prends le cas du Cameroun parce que moi, je suis d'origine camerounaise. Voilà, donc, nous, dans notre pays, nous fêtons Noël depuis bien lurette. Donc, j'ai grandi et j'ai baigné dans cette ambiance-là. Donc, on commençait très, très souvent par les récits pour les Noël. Les récits, c'est quoi? C'est qu'on nous donnait des versets bibliques comme des poèmes que nous devons justement mémoriser et puis le réciter la nuit du 24. Parce que le 24, les familles ayant préparé tout plein de repas, ayant fait tous les préparatifs concernant les fêtes de Noël, avaient un rendez-vous pour ceux qui sont protestants ou catholiques à la messe de minuit. Donc, on se rendait tous pour la naissance du Christ. Il y avait des mises en scène justement de la nativité. Donc il y avait des théâtres, il y avait des récits de Noël, il y avait des chants glorieux qui nous permettaient justement d'attendre ce moment avec beaucoup de gaieté. Et c'était très motivant pour nous. Pourquoi? Parce que quand on allait déjà pour fêter Noël déjà à l'église, on savait déjà tous les préparatifs qui se sont déjà faits à la maison. Donc ceci dit, ça motive. Tout simplement pourquoi? Parce que l'odeur de tout ce qui concerne les beignets soufflés, le DG, ce sont des plats camerounais, les beignets soufflés, ce sont des mises en bouche camerounais, était déjà présent. On avait des pop-corn, qui est bien le maïs que vous connaissez, les pop-corn, non? Voilà, donc tous ces fabrications. On avait des beignets de crevettes, donc d'origine asiatique, qui font partie justement de tous ces préparatifs, qui font que quand on va déjà pour la messe de minuit, on sait déjà que tous ces préparations, sont faits à la maison. Bien évidemment, c'est ce jour qu'on a une très très belle robe de princesse pour les femmes, pour les filles, et les garçons bien habillés pour faire des récits de Noël devant tous les paroissiens. Donc ça se passe comme ça. Je pense que la culture américaine aussi le fait. Donc pour ceux qui sont dans les églises de gospel et tout, donc il y a beaucoup de chants qui se lèvent. On chante vraiment des glorias pour attendre la naissance du Christ. Et puis on a des récits, on a des mises en scène de théâtre, de la nativité, des rois mages et tout ça. Donc, et on baigne dedans. Donc quand on va déjà pour ces récits, le soir du 24, on est très bien habillé, comme on dit au pays, on est très sapé. Alors là, on est bien, on est nickel, c'est Noël. Alors, sachant que généralement, il y a des tantes, il y a la famille qui arrive à la maison. Donc, ceci dit, donc, on a des tantes à la maison, c'est la fête, hein, c'est les retrouvailles. On a sûrement tué du poulet, du porc, et puis il y a des viandes qui sont arrivées. On a déjà fait au moins 3-4 menus qui sont déjà en train d'être de mijoter à feu doux dans tous ces feux de bois ou alors ce feu c'est des gazinières. Voilà, donc on attend et après on rentre, c'est la messe de minuit. Après la messe de minuit, qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, on a le droit de déguster quand même quelques plats avant le lendemain. Et puis moi, généralement, je n'ai jamais oublié, c'est le matin de Noël où on se réveille, soit notre cadeau nous attend juste à côté de l'oreiller, ou alors nos parents nous le remettent pour aller justement à la messe ou au culte du 25, parce que le 25, tout commence d'abord par un culte où on a eu la naissance du Christ qui était le 24. Donc ceci dit, on repart donc justement le 25 avec des nouveaux vêtements, avec nos poupées, avec nos jouets, à l'église. À l'église, c'est presque dans un magasin de jouets parce que chaque enfant vient avec son jouet qu'il a eu le matin de Noël, tout simplement, qu'il a eu les parents l'ont donné son jouet pour Noël. C'est des petites princesses, des petites filles habillées en robe de princesse et des petits garçons bien habillés avec des nœuds papillons, avec des cravates parce qu'on les prépare déjà à la galanterie, on les prépare déjà à la sape, quoi. Donc, ceci dit, c'est un moment spécial. Et ça fait que
Quand on va prier Dieu. Généralement, c'est ce moment que beaucoup de familles choisissent pour faire des baptêmes, des confirmations. Donc, ceci dit, il y a des baptêmes, il y a des confirmations. C'est la fête, quoi. Donc, on sent que c'est Noël. On est vraiment dans la mouvance, dans la joie, dans le bonheur d'avoir eu la naissance du Christ à la veille. Donc, ceci dit, on passe un moment très, très festif. Donc, et puis, quand on rentre à la maison, tellement il y a à manger pour tout le monde que ce soit les voisins, que ce soit la famille, qui passent, qui rendent visite, c'est-à-dire qu'on n'a pas de lieu pour manger. Si on veut manger chez le voisin, on passe dire bonjour au voisin qui va nous proposer sûrement quelque chose à manger. Et puis voilà, c'est le partage, c'est le sens de l'amour. C'est vraiment des moments qui restent gravés dans ma mémoire. Et quand je fête Noël en France, je me dis, j'ai cette façon de fêter actuellement Noël, qui n'est pas très loin de la façon de fêter Noël comme je l'ai fêté, moi, dans mon enfance en Afrique. Mais par contre, s'il aurait fallu que je choisisse entre Noël en France et Noël en Afrique, j'aurais choisi Noël en Afrique. Pourquoi? Parce que le partage est plus réel, il est plus large, il est plus élaboré. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a des familles qui n'ont pas grand-chose, mais qui vont vous faire 2 ou 3 plats et qui vont vous proposer quand même un petit quelque chose, un petit plat quand vous allez passer. Dis bonjour, le simple bonjour impose qu'on vous propose quelque chose à boire parce que c'est Noël. Parce que c'est Noël. Pas simplement parce qu'on vous connaît, parce que c'est Noël. Vous dites bonjour quand vous proposez. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu veux prendre un biscuit? Est-ce que tu veux prendre un ceci, machin truc? Et puis, vu qu'il y a des baptêmes, il y a des confirmations, donc ça veut dire qu'on a toute une ville qui est en fête. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a tellement de fêtes, il y a tellement d'ambiance un peu partout, que quand on passe les fêtes de Noël dans ce genre d'ambiance, on ne peut que aimer Noël. Voilà pourquoi moi j'aime Noël. Parce que tellement j'ai baigné dans cette ambiance depuis mon enfance, que une fois en France, c'est vrai que les premiers Noël étaient assez déprimants quand on est loin de sa famille et quand on ne vit pas de la même façon Noël. Là, je n'ai pas envie de craquer, mais franchement, c'est très très dur. Faut pas croire que vivre loin de chez soi, c'est très facile. Non, c'est pas très facile. Mais par contre, on épouse une culture, on vit avec. Donc là, j'épouse la culture française. Ouf, je sens l'émotion monter, je suis désolée. Mais c'est un moment de joie, Noël. Un moment émouvant. Je vais essayer de couper la vidéo très tôt parce que je n'ai pas envie de craquer. Allez, je vous embrasse et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, je ne peux que vous souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. À bientôt, au revoir.